passer la parole à Claudia Fiore-Leduc, responsable de la mobilisation au Réseau québécois d'action communautaire autonome. Salut tout le monde! Je suis vraiment honorée de pouvoir représenter le milieu communautaire aujourd'hui aux côtés de nos alliés pour cette belle manifestation. Salut au contingent communautaire là-bas! On est ici rassemblés dans la rue parce qu'on travaille tous et toutes pour un Québec qui prend soin de son monde puis qui laisse personne derrière. On en a assez! On en a assez de voir s'affaiblir notre filet social et notre démocratie jour après jour. On en a assez du peu d'ambition et du peu de courage des gouvernements pour agir sur le réchauffement climatique et sur l'effondrement de la biodiversité. On en a assez aussi que le politique tente de nous diviser sur des questions identitaires, nationalistes ou féministes, ou encore que les minorités, les personnes immigrantes ou de la diversité sexuelle soient des boucs émissaires. Ce qu'on veut, c'est clair. On veut un monde où la justice sociale et climatique oriente tous les choix politiques et économiques des gouvernements. Vivre dignement, hors de la pauvreté, manger, se loger sans se ruiner, avoir accès à des services publics, des programmes sociaux gratuits et accessibles, avoir un réseau d'organismes communautaires qui rayonne, qui soutient et qui rassemble la population. C'est ça un vrai filet social. C'est ça la vraie solution. Le communautaire, vous l'avez vu, dans les derniers mois, on est à bout, puis on est écœurés d'être méprisés. Sur le terrain, ce qu'on voit pour les groupes communautaires, c'est un financement à la mission qui stagne ou qui régresse. Notre autonomie est attaquée sans relâche. Les équipes de travail composées majoritairement par des femmes s'épuisent. Les organismes se font couper des subventions, ils ferment carrément. Puis c'est quoi la réponse de la CAQ à cette situation-là? Mais allez-vous les fondations privées, hein? Vous regardez là, dans le dernier budget, c'est 257 millions qu'on vous a donné. Mais qu'en réalité, c'est juste 32 millions que vraiment les groupes, les 4500 organismes d'action communautaire autonome doivent se partager. C'est scandaleux! Sous-financer le filet social, privatiser toujours plus tout, exploiter à outrance nos ressources naturelles, piétiner les droits humains, ça nous amène direct dans le mur. Puis on a un gouvernement là, qui fait semblant de nous écouter puis qui a profité grassement de sa majorité à l'Assemblée nationale pour continuer de nous attaquer sans relâche à coups de projets de loi austères et autoritaires. Une des attaques législatives les plus graves, c'est le projet de loi constitutionnel, hein, le projet de loi 1, le projet de loi du ministre de la Justice. Ce projet de loi-là, il a été fait sans le peuple. Et c'est une attaque sérieuse contre la démocratie et les droits humains. C'est une vraie honte, le PL1. Et nous continuerons d'exiger son retrait complet parce que les droits humains et notre démocratie, on les tient. Fuck PL1! Fuck PL1! Fuck PL1! Fuck PL1! La résistance est là! Vous en êtes puis à prendre la force jour après jour pour porter le même message, c'est assez! Les élections s'en viennent, vous savez, ça va être un vote vraiment important pour l'avenir du Québec et de nos enfants. Vous pouvez compter sur le milieu communautaire, sur les milliers de personnes qui s'impliquent dans ce mouvement-là pour continuer d'être en action avec nos alliés, pour riposter devant ces menaces autoritaires. Chaque voix doit pouvoir compter. Chaque voix
voix doit pouvoir compter. Chaque personne doit pouvoir être entendue et exercer un réel pouvoir de transformer le monde qui l'entoure, parce que personne ne devrait être laissé derrière. Merci! Encore une fois pour Claudia Damier, porte le PLE! Merci beaucoup Claudia. Maintenant, je vous demanderai d'accueillir avec beaucoup de bruit Clémentine Bergeron-Isabelle, la vice-présidente de la FEC! Bonjour à vous! J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents. La FEC, c'est la Fédération étudiante collégiale du Québec. C'est une organisation qui regroupe 30 associations étudiantes, dont 75 000 membres à travers le Québec, de l'Abitibi jusqu'en Gaspésie, en passant par Québec, en passant par Montréal. Et son but à elle, cette organisation-là, c'est de défendre et de représenter les intérêts de la population collégiale au niveau national. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec plusieurs associations étudiantes. L'Assomption, Terrebonne, Joliette, l'Union étudiante collégiale, l'Union étudiante du Québec, pour souligner le travail de celles et ceux qui font vivre notre société. Mais soyons francs, difficile de célébrer quand les décisions qui sont prises compromettent l'avenir de la jeunesse et donc l'avenir de toute notre société. Depuis plusieurs années, le mouvement étudiant revendique de meilleures conditions pour les futurs travailleuses et travailleurs de notre société. Pourtant, malgré de nombreuses promesses, l'absence de rémunération dans le secteur public et parapublic est encore la réalité de 84% des stagiaires. À cela, on ne cesse de dire à la population étudiante que des choix ont été faits. Mais aujourd'hui, la jeunesse dénonce ces choix injustes qui, pas une seule fois, n'ont contribué à la planification de son avenir. Pour ce discours, j'aurais pu vous dresser le portrait du milieu de l'enseignement supérieur. J'aurais pu vous parler de l'état préoccupant des infrastructures, du gel d'embauche, qui crée un manque de ressources qui oblige la population étudiante collégiale à avoir des cours jusqu'à 21h du soir. Vous parlez de la venue d'étudiants internationaux à qui on demande de financer nos établissements, mais qu'on renvoie sans même un diplôme en poche. Vous parlez des coupes dans les programmes d'aide financière aux études, tels que Perspective Québec ou Parcours, qui compromettent l'accessibilité aux études, ou encore, j'aurais pu aborder le manque d'investissement à long terme dans des plans d'action comme ceux de la santé mentale et de la réussite, qui nuisent directement à l'avenir de la population étudiante. Actuellement, sur le terrain, les conséquences d'une mauvaise gestion du secteur du travail et de l'emploi sont bien réelles. Des centaines de personnes étudiantes ne peuvent pas obtenir leur diplôme parce que les conditions de travail des paramédics ne permettent pas d'assurer des stages. Des milliers d'autres travaillent gratuitement, sans aide pour accéder aux professions de la santé et de l'éducation, puis abandonnent dès leur première année en emploi tellement les conditions sont insoutenables. Pendant ce temps, l'éco-anxiété augmente, la crise du logement s'aggrave, l'insécurité alimentaire est à son sommet, mais c'est toujours les mêmes qui vivent la précarité, c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent. Le gouvernement veut imposer des décisions par les projets de loi 1, 3 ou 9, sans même vivre leurs effets. Pire, sans même écouter l'avis de ceux qui sont concernés. Malgré ça, le message que je transmets aujourd'hui, c'est un message d'espoir et de solidarité pour le futur. Défendre l'intérêt des travailleuses et travailleurs actuels contribue à bâtir une future génération pour les gens de demain. La jeunesse et la population étudiante joignent leur voix à celle des syndicats et du communautaire pour faire front commun pour dire un message uni. Il faut que cette fois, le gouvernement priorise la population québécoise et investisse dans la jeunesse. La population étudiante est prête à se mobiliser dans les prochaines années et va continuer de le faire. Merci à vous. Ben oui! Merci à tous et à tous! On sent votre indignation, votre révolte, mais surtout votre solidarité! Regardez-le! Ramenez-le chez vous! Mais dans vos milieux de travail, dans vos familles, avec vos amis! Faut que ça sorte de cette manif-là puis que ça continue pendant les prochaines semaines puis les vacances estivales.
Effectivement, on souhaite une belle fin de journée à tout le monde. Bon retour sur la route. Merci beaucoup. Solidarité tout le monde!